Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia. How are you guys? I hope you're fine. To man boss, Queen, Titi boss, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Aujourd'hui, je voudrais vous lire quelque chose qui a chaviré la toile. Une dame qui m'a écrit quand j'ai partagé, les gens ont repartagé massivement. Mon but, c'était d'emmener les gens à comprendre que il faut s'aimer. Il faut pas se laisser vivre. Il faut pas laisser les gens vous mettre dans un carcan. Je sais que ce message-là a beaucoup bousculé, mais le but pour moi, ce n'est pas simplement de choquer, c'est de choquer et de m'amener à pousser à la décision. Donc voilà. Elle me dit, bonjour Lady. Moi, personnellement, je vous aime énormément. Je vous encourage à ouvrir l'œil de nos filles et de nos femmes qui subissent des violences dans leur foyer, mais qui n'osent pas en parler et qui n'osent pas quitter quand il le faut. Elle me dit, j'ai été mariée et dans mon mariage, j'ai eu un enfant avec mon ex. Il me battait comme un animal. Il ne voulait pas de reproches. Il ne me respectait pas. Il me battait. Il n'acceptait pas les reproches. Il ne me respectait pas. Beaucoup de femmes sont dans ce genre de relation. Beaucoup d'hommes aussi sont dans ce genre de relation parce que la violence, elle n'est pas qu'elle faite aux femmes, elle est aussi faite aux hommes. Elle dit 2 fois de suite, j'ai perdu connaissance sous les coups de poing de mon homme et me suis réveillée à l'hôpital. Lorsque je me plaignais auprès de ma famille, tout le monde me disait, il faut supporter. C'est ça le mariage. C'est toujours comme ça. Lady Sonia, j'ai un boulot. Je louais déjà mon appartement avant mon mariage. J'ai beaucoup aidé cet homme financièrement. C'est-à-dire que s'il voulait changer de voiture, je lui changeais la voiture. Je prenais des crédits, des dettes. Avec mon argent, je servais cet homme. De 2010 à 2014, il n'avait jamais levé la main sur moi. On n'était pas encore mariés, mais il est venu habiter chez moi après le mariage en 2014. Et c'est là que mon cauchemar a commencé. J'avais l'impression de rêver, mais c'était mon réel mari. Oui, c'était bien lui. Il ne me faisait plus l'amour, mais il me violait. Il me violentait. Imaginez le jour même de ma sortie d'hôpital, après que j'ai accouché de mon bébé, où j'ai eu à subir une double déchirure au col de l'utérus et à l'extérieur, il m'a violée. Malgré les 8 points de suture au col. J'étais en larmes. Je ne pouvais même pas expliquer à ma famille ni aux gens ce que je vivais. Tout ce que je voulais, c'était sauver mon mariage. Il est arrivé un jour où je me suis décidée de le quitter. De quitter mon mariage, sans oublier qu'il avait des maîtresses partout, il me trompait. Et j'ai pris 2 ans pour prendre cette décision. 2 ans pour le faire, et Dieu est grand. Il avait failli violer ma petite cousine de 15 ans. Je ne sais pas par quel moyen. Ma petite nièce a su qu'il voulait lui faire ça. Elle a réussi à s'enfuir. Et il est allé raconter n'importe quoi sur cette petite fille. J'ai approché ma petite de 15 ans qui m'a avoué la vérité. Je continue et dit, et lorsque mon mari a su que j'étais au courant et que je suis restée silencieuse, il a choisi de me ramener dans ma famille, prétextant qu'il avait peur, parce que mon silence disait que j'allais le tuer au plus profond de moi. J'étais contente de retrouver ma famille, et c'est là que j'ai décidé de ne plus y retourner. C'était fait. J'ai eu le courage de parler à ma mère, de parler à ma soeur. Il m'a supplié après de revenir, de retourner à la maison. Je l'ai calé en l'air. Je suis allée demander le divorce et au moment où je vous parle, depuis 2019, je suis divorcée. J'ai repris ma vie. Je suis maintenant une entrepreneure. Un conseil, chers amis, chères femmes, je suis passée à LEI et c'est LEI qui m'a fortifiée, qui m'a restaurée. Je vous encourage. Pourquoi je vous lis cela? J'en reçois beaucoup comme ça. Beaucoup de femmes qui vivent l'insoutenable. J'ai seulement eu l'image de, déjà quand tu accouches, sans même déchirer ou quoi, la douleur. De ça, on nous propose, on nous recommande d'attendre avant de prendre les rapports sexuels. D'autres femmes en Europe vont attendre 3 semaines. Chez nous, en Afrique, il y a d'autres qui vont attendre 1 mois et demi, 2 mois. Dans certaines religions, c'est même 4 mois, on déplace la femme pour être sûr que... Mais alors, je me dis, en plus, avec des déchirures et des points de suture, le jour même où elle est rentrée de l'hôpital, il monte et il viole cette dame. Je n'ai pas eu de mots. Je voudrais dire à ces femmes, si vous vivez ça, n'attendez pas. N'attendez pas de mourir. Ne me dites pas non, quand si je parle les enfants, je comprends. Si vous avez les moyens, prenez vos enfants, fuyez. Allez vers la loi. Parce qu'à force d'attendre pour vos enfants, beaucoup de femmes sont mortes en laissant les enfants. Les messieurs se sont remariés. Je ne suis pas pour la séparation, mais je suis pour la vie. Et vos vies sont en danger. Si vos vies sont en danger, avec ce genre d'homme, il vous trompe, il tire sur tout ce qui bouge. Il est prêt à violenter les filles autour de vous et tout, et il vous frappe.
Au point où vous êtes comme un animal. Ce n'est pas l'amour. On ne peut pas tomber amoureux de son bourreau. Ne me parlez pas du syndrome de Stockholm. Votre vie a de la valeur. Et chère famille, chers parents, je répéterai toujours, ayons la hauteur, la grandeur de dire à nos filles que si ça ne va pas, elles peuvent revenir. Faites de la place chez elles. Parce que quand elles courent et qu'elles reviennent, c'est encore vous qui leur dites, non, l'amour c'est comme ça, reste là-bas. Après, on ramène vos filles dans des cercueils. Vous êtes les premiers à pleurer. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Et ce n'est plus acceptable. C'est non-assistance en personne en danger. Si une femme est en danger et qu'elle vient pleurer dans sa famille, que sa famille dit, elle doit repartir, on doit porter plainte. Et cette famille-là doit croupir sous les verrous. Il faut que ça change dans notre mentalité. Il faut que ça change nous-mêmes d'abord, chères femmes. Si ça change chez vous, si vous savez travailler, vous assumez, la famille ne peut pas vous imposer ce qui est intolérable. Vous pourrez prendre un nouveau départ avec vos enfants. Je vous attends à LEI, comme elle vous a dit, elle a été restaurée. C'est dur.